Amis cinéphiles, bonjour. Aujourd'hui, départ pour Changsha. Enfin, juste un petit peu avant Changsha, on va aller à Shaoxing, qui est la ville natale de Mao Zedong. Petit point histoire avec Sylvain, prof d'histoire. Il avait vraiment envie d'y aller, alors on y va. Et on est les premiers quand même. 17, tout devant. C'est bien, on aura de la place pour les pieds. Degrés là. Il fait chaud. Non, tu crois? Non, mais c'est invivable. C'est pas beaucoup de monde, hein. Ah, tu sais, peut-être que les gens ils viennent pas quand il fait chaud. Non, ils viennent pas quand il fait chaud. Et bienvenue à Shaoxing, une ville où il y a rien. C'est le village natal de Mao. Hein. Alors, tu respectes un peu. C'est complètement vide, il n'y a personne, il n'y a rien. C'est trop bien. Regarde-moi ce plafond ici. On est au paradis. Faut que je trouve les boutons pour rajouter de la lumière. Ah bah non, c'était pas ça. Salle de bain énorme. Et la chambre des parents. Mais c'est fantastique. Et sinon, Sylvain, ta chambre, elle est bien? Bah, comme d'habitude, dès qu'il y a un peu de technologie dans les mains, regardez une carte. Voilà. Ça ne marche pas. Bah voilà, donc au final, on a changé de chambre pour Sylvain. Tiens, vas-y, passe la carte. Regarde les super rêves. On va changer la carte. Oh, des rêves Mao. C'est trop beau. Et voilà, on a bien pris possession de la chambre. Et puis maintenant, on va aller dans un premier point touristique, tout simplement, de la ville. On aurait dû prendre l'ascenseur, sinon c'est pas grave. Matez-moi ça. Oh, une Lucie. Oh, un Louis. C'est juste horrible. La sortie de l'hôtel, c'est juste horrible. C'est super chaud. Et on a pris un chauffeur pour 2 jours. En fait, c'est un taxi qui nous a proposé ce service. On va se faire ça. C'est parce que pour profiter de la climatisation. C'est clair. C'est une horreur. Puis le chauffeur expliquait que ici il y avait le temple de ses ancêtres et tout ça. Et qu'ils ont... Après ils avaient raté une campagne et il avait explosé avec des grenades et tout ça. Enfin bon, c'est marrant. Oui, et puis quand il était petit ici, il y a une école spéciale pour la famille de Mao. D'accord. Notre enfant qui ne peut pas entrer avec l'autre nom de famille. D'accord. Et puis Mao qui a ici 3 ans quand il est tout petit. Oui, c'est quand même vachement joli, hein. Oh là là, il y a des photos de Mao partout.
他的父亲是在1925年因急性伤寒干预逝世，享年50岁。 Putain. J'entends la musique de l'Orient est rouge. Aimez votre pays, le patriotisme, c'est cool. Regarde à l'intérieur, t'as encore plein de drapeaux. Donc il fallait s'incliner 3 fois devant cette statue, ce que nous venons de faire. Et la cousine de Mao qui est morte pendant la guerre civile. C'est impressionnant quand même. Hein. Calligraphie de Mao. Un petit aperçu de la maison et de son contenu à l'origine, ça ressemblait à ça. Vous reprendrez bien un petit peu de calligraphie. Donc le style Mao, hein, nous le répétons, qui est devenu un style de calligraphie à part entière, qui est enseigné dans les écoles de calligraphie. Alors d'après notre guide, cet arbre a 800 ans. C'est vrai qu'en le voyant, on pourrait presque le croire. Hein. Visiblement, M. Baudouin souffre de la chaleur. 40 degrés à l'ombre. Oh, ça va. C'est quand même dur. Un second chauffeur dans une Chevrolet qui a la clim, et c'est bien, n'est-ce pas? C'est bien. Il faut savoir que Cédric a perdu au moins 3 litres d'eau hein, depuis tout à l'heure. 3 litres, je n'exagère pas. Donc là, on va visiter des grottes où Mao allait se ressourcer quand il avait un problème politique ou une question qu'il turlupinait. C'est parti. Redirection du Salle de réunion dans laquelle Mao a réuni en 1966 les responsables du Parti communiste du Hunan. C'est une salle avec des fauteuils quoi. Alors visiblement Mao aurait utilisé ce bureau. Voilà. Avec ses livres, d'après ce qui est écrit. Et plus loin, nous avons sa chambre à coucher. Alors si Mao a dormi dans ce lit, je vais dormir aussi dedans. Hein. C'est comme un grand lit. Et là, nous avons la chambre où Hu Yaobang aurait dormi aussi. Finalement, elles se ressemblent un peu toutes. Sauf que le lit, là, est un peu plus petit quand même. Hein. Les grands lits, visiblement, sont réservés au premier secrétaire du Parti communiste. Alors, une chose qui est intéressante ici, c'est que on a la traduction en anglais. Ce qui permet quand même de mieux comprendre, hein, parce qu'il y a certains mots du vocabulaire chinois, notamment le vocabulaire politique, qui sont assez difficiles à comprendre. Et petite chose intéressante, je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Mao a joué au ping-pong sur cette table. Si ça, c'est pas la classe. La question que tout le monde se pose, Mao a-t-il utilisé ses toilettes? Ou alors ceci? Ou ce peignoir? Et maintenant, allons visiter l'abri anti-aérien de Mao. Alors, il ne faut pas être grand hein, pour ici. Voilà. C'est quand même énorme. Hein. On dirait qu'il y a du chauffage. Non? C'est énorme. C'est énorme. Attention à ma tête. Ah bah oui, effectivement, attention à ma tête. Pour vous donner une idée. Faut faire attention au pied, faut faire attention à la tête. Moi, je passe pas. Hein. Je passe pas non. Ouais, puis en plus, il te rajoute une marche comme ça, donc t'es encore plus haut. Mais moi, ça passe pas, non? Non. Alors, en première vue, on a visité juste le tunnel parce que les portes parallèles ont l'air d'être fermées. Oh, ça mène sur un endroit plutôt joli. Et ben nous voilà dans la boutique, hein, parce qu'il y a des boutiques partout pour l'instant. Oh, bah une boutique il y avait longtemps. Et poursuivons notre visite. J'ai failli tomber dans les escaliers. Les paysages sont quand même fort sympathiques. Comme dans chaque plan d'eau en Chine, il y a des poissons. Ça c'est beau quand même, hein. Puis c'est calme. Ça change un petit peu de la ville. Petit. On va faire énorme. Voilà, c'est marqué ne pas escalader. Et que fait Monsieur Baudouin avec son enfant? Oh. Regarde. Oh. Monsieur Baudouin s'est transformé en chinois. Je suis déception. En fin d'après-midi, il fait un petit peu moins chaud.
plus agréable. Un petit peu plus de nuages quand même. Et du coup, nous repartons à pied. Du coup, on repart à pied. Ça va? C'est pas pourri ton truc? Non, je m'en fiche. Si on loue une voiture. Oh, voilà, parce qu'il faut savoir qu'il facture ça 5 fois la montée, 5 fois la descente. Ce qui n'est pas donné quand même. Par contre, il y a vraiment des très très beaux paysages. Hein. Moi aussi, si j'étais dictateur, je viendrais passer des vacances ici. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Pas du tout, vive le président Mao. Voilà, il y a la tombe de la grand-mère de Mao, fleur de poire avec la lune, le pavillon du dragon, une sculpture sur pierre naturelle, la vue Guanyin et l'étang Ben Long. Si vous allez par là. Et vous aussi, est-ce que vous aimez les rhododendrons rouges de Shaoshan? La vache, ça grimpe, hein? Oula! Une petite halte pour se relaxer. Par contre, j'essaierai pas de boire dedans. La montée est raide, mais le décor en vaut la peine. Me voilà arrivé à l'étang du dragon. Avec encore des poissons. Un joli pavillon. Et une belle petite maison derrière. Alors pourquoi étang du dragon? Parce que je sais pas si vous le voyez, mais le rocher ici a une tête de dragon. Et maintenant lançons-nous dans des chemins escarpés. Ça fait peur, hein? Voyons voir où cela nous mène. En tout cas, vous ne les voyez pas, mais vous les entendez peut-être. Il y a énormément d'insectes et de petits animaux. On a bien fait de manger de la pomme de terre ce midi parce que des calories, je pense qu'on va en cramer. Alors, on se croirait presque dans Predator. Toucherions-nous au but? En tout cas, c'est un joli pavillon. Alors, il se mérite. Mais je pense que ça valait l'effort et toute la sueur. Et maintenant, redescendons. C'est parti! Écoutez-moi ce calme. Ça fait envie, non? Encore une fois, je ne regrette pas d'être monté jusqu'ici pour voir ça. Ça valait vraiment le coup d'œil. Hey ho, on rentre du boulot. Enfin, je rentre du boulot parce que Cédric est resté en bas. Et pas aussi bonnet. Ça va nous attaquer, ça. Première vue, ça mord. D'accord, je m'en vais. Ouais, on va se faire attaquer par les grosses fourmis, du coup je m'éloigne. Hein. Ouverture de porte. On recule un petit peu. Et voilà, après une journée bien chaude, on est rentré à l'hôtel, une petite douche et puis maintenant on va se faire un petit resto parce qu'ici la spécialité c'est le Hongzhou de Mao Zedong. Ouais. On fait une expédition dans ta chambre. T'as trop de tables toi? Ah moi je suis bien là. Il y a une ampoule qui vient de décéder. Là, ça fait 5 minutes que je la regardais, elle faisait... Bah elle est morte. Ah ouais, putain, un truc trop bien. Quoi? Les rideaux électriques? Ouais. Mais c'est merveilleux! Je suis un paysan, moi. Alors wow. ça fait ma journée, ça. Et tu peux baisser celui-là aussi. Celui des toilettes, tu peux baisser celui qui est derrière aussi, qui coupe la lumière. Allez, on va manger. Wow. Tu vois, on a dit qu'on arrivait à 8h. Normalement, il ferme à 8h. On dirait du thé, hein, mais ça a le goût d'eau de vaisselle, là. Alors sinon, moi j'aime bien manger avec mes amis. En voilà un, et en voilà un autre. Attends, là le rab. J'ai envie de faire un truc, mais je sais pas si ça se fait, alors... Et voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est le meilleur plat du monde. Le meilleur plat du monde.
Verdict, Mao Zedong Wanshui.